Alors, à quoi maintenant vous ne pouvez pas vous connecter? C'est important quand même. C'est vrai qu'au départ, j'ai hésité un peu à vous le dire parce que c'était pas forcément génial. Parce Oui, que... là, on parlait plus des professionnels voyants médiums. Et puis là, du coup, c'est Non, intéressant ça pour reste, vous aussi oui. de savoir vous-même. Ouais, c'est Voilà. vrai. Parce que même si on n'en fait pas son métier, on aime bien avoir des bonnes infos. Ouais. D'accord. Donc, Alors, de vraies infos avec le sourire, merci Sylvie. ouais. Donc en fait, vous ne pouvez pas être connecté. Alors votre être ou votre esprit, donc nous on fait la part des choses, ne peut pas vous informer, ni votre âme d'ailleurs. Les gens pensent qu'ils sont informés par leur âme, c'est complètement faux. On peut pas être informé par un ange gardien. Pourquoi tu rigoles? Je rigole parce que je l'entends tous les jours. Ah ouais, c'est vrai. Parce que les gens croient ça. J'ai encore vu hier quelqu'un qui disait on va faire une conférence pour que vous sachiez ce que votre âme a à vous dire. Désolée. Ouais, c'est pas ça. Mais il y a peut-être d'autres choses. On va pas leur enlever tout espoir d'être informé. Il y a d'autres choses. Non, mais elle parle pas l'âme en fait. Non. Ni âme, ni être, ni esprit, ni ange gardien, ni ange tout court, ni ancêtre, ni mort. C'est la même chose que les ancêtres. Oui, mais bon, je voulais le dire quand même. Donc oui, en fait, globalement, si vous voulez, l'être et l'esprit sont des notions très importantes. On insiste tout le temps aussi là-dessus, mais c'est pas pour autant quelqu'un d'extérieur à vous, et que dans l'évolution qu'on peut être amené à faire dans nos programmes et tout ça, on est amené aussi à remettre les choses en place à ce sujet, parce que quand les gens sont connectés à leur être, c'est comme s'ils allaient demander à leur être quelque chose au lieu de demander à quelqu'un d'autre. Parce qu'on est habitué à demander toujours à l'extérieur de soi, et que donc du coup on remet toujours les pendules à l'heure, dans le sens où effectivement l'être, c'est comme si je me regardais dans la glace le matin en me disant Marion, qu'est-ce qui est bon pour toi aujourd'hui? Et du coup, Marion qui me regarde là, elle va pas répondre. Donc, c'est une sorte c'est comme si on se dissociait en fait. Alors qu'au contraire, nous, on va vers cette réunification, cette reconnexion intérieure et personnelle. Donc, c'est vrai que c'est dommage de faire ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, mais les ancêtres et tout ça, oui, parce que encore une fois, on leur prête plein d'intentions parce qu'ils nous manquent et qu'on est dans l'affect, et que donc du coup, on est persuadé qu'ils nous parlent et tout ça. Alors ça a eu, encore une fois, ça a eu été vrai, bien sûr. Donc vous pouvez pas demander des choses à toutes ces, j'allais dire, personnes. Tout ça, à tous ces âmes, ces esprits, ces êtres, etc. Mais par contre, vous pouvez toujours avoir les connexions dont on parlait tout à l'heure, des informations à partir de vos chakras, de la matrice divine, des guides et... On a un problème. On a un problème pour trouver les 4 chakras. C'est une interrogation, c'est pour vous le 4e. Si vous avez bien suivi, vous devriez nous le sortir dans les commentaires. En tout cas, vous avez plus de mémoire que nous. Donc, on a dit chakra, on a dit corps atmique. Ah, corps atmique. Mais alors, ils n'ont pas réagi? Non, ils sont timides. Timides ou ils n'ont pas retenu la leçon, Marion? Peut-être qu'on n'a pas été clair. Bon, désolée, en tout cas, voilà. Donc, vous pouvez avoir ces informations-là. C'est pas que pour les voyants ou les médiums ou les gens qui vont en faire en métier. Donc, par contre, alors, nos réceptions sont tous différentes. Il y a 3 possibilités de réceptivité, de manière de recevoir les informations. Et il n'y en a pas une supérieure à l'autre, je dois le dire. D'accord ? Oui, c'est important. Oui, ça va dépendre de chacun, en fait. Vous avez tous entendu parler de la clairaudience. Donc, ça veut dire qu'on entend. Et d'ailleurs, nous, on se présente comme clairaudience parce qu'effectivement, alors, c'est un moyen d'entendre très clairement, si vous voulez, ce qui nous est dit pour la personne. Mais il y a 2 solutions aussi. Il y a une interne et une externe. Quand c'est interne, c'est quelque chose qui s'impose à nous, mais qui est interne, comme une pensée. Mais c'est pas une pensée, c'est vraiment quelque chose qui s'impose à nous. On peut vraiment distinguer, parce que... Mais qu'il faut distinguer, parce que le problème, c'est ça, c'est qu'on peut aussi être amené à ne pas distinguer. Alors, il y a des outils pour ça, pour savoir si c'est une pensée ou si c'est bien une information.
Mais bon, après, avec l'expérience, on le sent aussi beaucoup plus facilement. Et je pense que plutôt c'est ça, non? Oui, bah, ça va dépendre de chacun. Et des moments aussi, parce que quelquefois, justement, on est un peu moins dans la possibilité d'accéder. Voilà. Oui, il faut être très très neutre quand on cherche à entendre des informations, neutre donc sans ego, sans mental, bien dans son corps, dans sa vie de manière générale, parce que si on n'est pas en mesure déjà de se supporter soi-même peut-être, c'est très difficile d'aller chercher des informations. Je sais pas où elle va, on continue. Non, donc ça, c'était la voix interne pour entendre. Et il y a une deuxième voix. Marion, vas-y, si tu veux. C'est la voix externe. Voilà. Des voix, voilà. Réellement des voix extérieures qui sont quand même un peu plus faciles. Voilà. Et c'est pas pour autant qu'on est fou, d'accord? Parce que souvent, justement, les gens cartésiens ou les gens qui savent pas du tout que ce monde existe, si jamais vous entendez des voix, vous pouvez vous retrouver à l'hôpital psychiatrique, alors qu'en réalité, c'est juste une connexion. Et puis, par contre, quand on vous souffle des choses à l'oreille, et que vous ne voulez pas entendre, il est possible qu'il y ait des acouphènes aussi. Vous voyez? C'est important de s'en rendre compte, ça. Oui, ça, on le voit souvent. Oui, on a énormément de gens qui souffrent d'acouphènes et on sait à ce moment-là si effectivement, parce que comme on a l'info que c'est la personne a un problème pour ne pas entendre ce qui lui est soufflé à l'oreille. Ouais. Alors, vous connaissez également la clairvoyance. Donc, on voulait aussi vous parler de ça. La clairvoyance, c'est de voir au-delà des yeux, en fait. C'est des informations qui passent par des visions. Alors moi, ça, j'en ai beaucoup tout le temps. Je fonctionne énormément comme ça. Même mes soins sont basés là-dessus. Je peux faire des soins entiers où je vais faire que voir. Pas que voir, parce que c'est très souvent associé avec ce que je vais entendre, avec la clairaudience. Donc voilà, ce sont des informations qui sont toujours justes. Mais comme c'est des images, il y a l'interprétation aussi qui est nécessaire et donc dépend de la compétence de la personne. Oui, toujours rester bien neutre et puis de garder d'autres canaux ouverts comme la clairaudience pour compléter cette possibilité de recevoir des informations qui est vraiment à compléter. Je pense que c'est difficile d'être à 100% dans le juste si on n'est que clairvoyant. On peut se faire un peu avoir avec une interprétation. C'est vrai, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir le deuxième. Il y a un troisième qui est un peu secondaire, c'est le clair ressenti. Donc, quand on est dans la sensation des choses, dans les ressentis, alors c'est vraiment secondaire parce que c'est pas des messages en fait. Donc, le ressenti, il y a attention à l'ego parce que il y a beaucoup de la part de l'ego dans le ressenti. Tous ces gens qui ont voulu apprendre à ressentir tout ça, il y a énormément de choses qui sont envoyées par l'ego parce que ça fait plaisir à l'ego de nous emmener dans quelque chose de faux. On reviendra, je pense, on en parlera, mais il y a différents niveaux de ressenti. Un ressenti comme une claire ressentance qui est une vraie information, ou un ressenti lié un peu à une intelligence émotionnelle, et puis juste un ressenti, je me sens bien ou je me sens pas bien, qui est lui moins subtil. Donc il y a vraiment, on utilise le même mot, vous avez remarqué que pour pas mal de mots, on peut utiliser le même mot. Voilà, pour différentes choses. Donc, c'est un petit peu perturbant et il ne faut pas se faire avoir. Voilà. Et puis, oui, alors je ne sais plus ce que je voulais dire. Du coup, c'était... faites attention quand vous ne connaissez pas quelque chose, vous ne pouvez pas y accéder. Vous savez, on crée qu'avec nos 5 sens. Donc, du coup, si on ne connaît pas quelque chose, on ne peut pas ressentir ça. D'accord ? Oui. Donc, du coup, ça bloque ce clair ressenti. Oui. Donc, il faut que ça fasse partie de vos expériences de vie pour pouvoir y accéder, en fait. Qu'il y ait eu, à un moment donné, votre cerveau qui s'est arrêté sur quelque chose que vous n'avez pas forcément dans votre tête, mais qu'au moins, vous l'avez vu ou entendu à un moment donné. Oui, que ça fasse partie de votre expérience. C'est vrai que nous, on le remarque souvent quand on doit aller chercher une information, quand on ne connaît pas les choses, que ça veut nous dire quelque chose, c'est hyper fatigant pour nous. C'est vraiment un gros challenge, un gros travail. Ça nous demande énormément d'énergie. Ouais. J'en parle en connaissance de cause parce que j'ai écrit entièrement mon livre comme ça.
Je peux vous dire que et c'était pas évident du tout. J'ai souvent des gros coups de chaleur, une sorte de fatigue d'un seul coup, des sortes comme s'il y avait une partie de moi qui voulait pas y accéder aussi. Et donc, ce qui fait que du coup, parce que ça dépassait mon entendement, hein, vous l'avez compris, ce livre, il est incroyable. Et donc, du coup, il fallait vraiment que j'insiste. Et à ce moment-là, effectivement, dès l'instant que ça a commencé à se dérouler, c'est bon. Mais au départ, y accéder, c'est pas aussi oui, simple. Et puis c'est venu chercher ton propre formatage restant, parce que c'est vrai que tu vas chercher toujours tes informations de manière le plus neutre possible, mais nous aussi, on a une partie humaine d'éducation, de formatage, donc à mettre de côté en fait.